Bonjour à tous, c'est Earlyox et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un fond d'écran animé qui réagit avec la musique grâce à Rainmeter. Alors pour commencer on va faire le fond sur Photoshop. Alors moi j'ai décidé de faire le fond moi-même parce que je peux le faire et ça va nous aider plus tard dans la suite du tutoriel. Je fais le fond et je vous reprends après. Alors une fois qu'on a fait le fond d'écran sur Photoshop, alors on va l'appliquer en faisant clic droit, choisir comme plan du bureau. Alors maintenant qu'on a le fond d'écran, on va commencer à l'animer avec Rainmeter. Mais avant ça, je vais vous proposer une barre des tâches. Je vais améliorer votre barre des tâches pour qu'elle soit un peu mieux, que tout le logiciel soit pas sur le côté et qu'il soit centré au milieu. Alors pour ça c'est très simple, on fait clic droit, barre d'outils, lien. Alors juste avant ça il faut déverrouiller la barre des tâches si elle est verrouillée. Alors ici vous allez prendre les deux petits traits là à côté de lien, vous allez glisser jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté. Après on va glisser comme ça et une fois que c'est fini on fait clic droit, verrouiller la barre des tâches. Comme ça c'est à peu près centré. Là on va aller sur le site de Rainmeter. Alors normalement il sera en description ainsi que tous les plugins à côté. Alors moi je l'ai déjà, du coup je vais pas le retélécharger, mais vous avez juste à cliquer sur Download final et à le lancer et à l'exécuter. Alors normalement ça va vous ouvrir une fenêtre, alors si elle s'ouvre pas vous allez ici et vous cliquez sur Rainmeter. Alors ça va vous afficher gérer Rainmeter et ici vous pourrez mettre différents plugins qui sont juste là. Alors on va les télécharger un par un. Celui-ci il va vous permettre de rendre la barre des tâches invisible. Alors moi j'apprécie pas spécialement celui-ci, je sais pas si je vais le garder mais je vous le mets quand même au cas où, il y en a qui aiment bien. Donc on le télécharge, voilà. Et ça va vous ouvrir un installeur. Alors vous n'avez plus qu'à cocher les deux cases et à faire install. Voilà, on va s'occuper des autres. Alors il y a le Circle Launcher ici pour lancer plusieurs applications via des petits icônes sur le bureau. Celui-ci je l'aime beaucoup, il est plutôt pratique, je pense que je vais le laisser. Alors on télécharge, voilà, toujours le même procédé avec les petites fenêtres, on fait install, voilà, et maintenant Fountain of Colors qui réagit avec la musique. Donc là, download et on l'installe, voilà. Alors maintenant le bureau ressemble un peu à rien, mais je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Alors le plugin avec les icônes, c'est installé, donc du coup là il y a tous les icônes, bon ils y sont pas tous, il y en a encore dans le plugin que vous pouvez installer, mais moi je vais en garder que quelques-uns, et après je vous reprends. Alors maintenant que j'ai trié tous les icônes, alors on va pouvoir commencer à les placer. Alors j'ai gardé 2-3 icônes qui me plaisaient, comme par exemple Twitter, la corbeille, recherche. Alors il y en a qui sont utiles, mais par exemple Twitter, ça vous mettra pas sur l'application Twitter si vous l'avez téléchargé, ça vous emmènera sur le navigateur Twitter. Enfin, c'est pas... Il y en a qui sont bien, mais vous pouvez toujours changer les chemins d'accès s'ils vous plaisent pas. Donc là après vous pouvez les placer comme vous voulez. Bon moi je vais les placer un peu n'importe comment, enfin c'est pas hyper important. Autre chose sinon, quand vous faites clic droit, vous avez des variantes d'icônes. Alors par exemple vous pouvez sur certains
l'auteur a permis qu'on puisse changer la couleur. Donc, sur celui-ci il y a red par exemple ou rouge. Donc je pense que je vais les mettre tous comme ça parce que c'est un beau rendu. Là. Et là. Voilà, ça c'est avec le décor. Du coup j'ai pris aussi 2-3 jeux. Ah oui aussi. Dans les icônes il en manque certains parce que par exemple Fortnite comme jeu il sera pas dans le plugin de base, donc je pense que je vais en créer quelques-uns et que je les mettrai à télécharger sur la chaîne. Donc une fois qu'on a à peu près fini avec les icônes, bon là c'est pas hyper beau, je pense que je ferai une petite ellipse quand après vous avoir montré comment installer le Fountain of Colors qui réagit avec la musique et que je mettrai tout ça en ordre. Alors pour Fountain of Colors, normalement il y a cette interface qui s'est ouverte. Alors si elle n'est pas ouverte, c'est là-dedans, Rainmeter, on ouvre Rainmeter, et Fountain of Colors est dans option.ini, et vous cliquez sur charger. Ça il va s'ouvrir. J'ai chargé 2 fois, j'ai enfermé. Donc alors ici vous pouvez choisir plusieurs choses. Donc notamment il y a les bandes, donc combien de bandes vous voulez, si c'est input ou output, donc ce qu'il prend. Donc imaginons que là je le mette en input, et ben en fait ça va prendre le son quand je parle. Donc si je parle, vous voyez que là le spectre est en train de changer. Et output c'est le son qui, genre imaginons que vous avez de la musique, enfin c'est le son interne à votre PC. Donc les bruits de Windows et tout ça, et aussi la musique, enfin tout. Donc ça c'est ce mode qui va nous intéresser, c'est le mode output. Mais pour vous montrer là pour le moment je vais laisser en input pour qu'on le voit. Voilà. Donc au niveau des bandes, je pense pas qu'il y en a assez. Alors, attendez, laissez-moi régler 3 trucs. Déplaçable. Voilà. Et voilà, au niveau des bandes, il n'y en a pas assez. Donc moi je vais le mettre pour que ça fasse toute la taille de mon écran. Après vous pouvez choisir, vous pouvez mettre plus ou moins comme vous voulez. Moi je vais en mettre 92. Mais là vous voyez que c'est pas hyper bien centré. Alors pour ça on va aller dans Rainmeter et on va changer les coordonnées. On mettra 7 ou 8. Voilà. Alors le problème c'est que là on a bien placé le plugin, mais imaginons qu'on clique et ben ça va nous déplacer. Enfin c'est pas ce qu'on veut. On aimerait qu'une fois qu'il est bien placé, puis y toucher et ne plus avoir de problème. Alors pour ça, voilà, clic droit, paramètres, et on va décocher déplaçable. Comme ça, il ne bougera plus. Alors par contre, du coup, je vais régler les coordonnées parce que ça va se déplacer. Voilà. Et ici, on peut aussi changer la transparence. Donc moi, je vais mettre une petite transparence, pas trop. Quand c'est trop, je vais mettre 30. Ah, 30 c'est pas mal. Alors une fois qu'on a fini avec ça, on va essayer de faire passer le spectre derrière le perroquet. Alors pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le fond sur Photoshop, c'est que j'ai choisi le fond d'écran avec le fond orange et un fond d'écran où j'ai découpé uniquement la tête du perroquet. Donc là ça va me permettre de mettre une sorte de calque en fait sur mon fond d'écran, un deuxième perroquet par-dessus les petites bandes. Alors pour ça, on va aller dans Rainmeter. Qui est normalement juste ici, document Rainmeter, et ici vous avez vos dossiers Rainmeter, les plugins, donc les 3 sont ici, il y a un dossier Vault, un dossier Backup, ça on va pas trop y toucher, et maintenant on va pouvoir ajouter un plugin fait maison techniquement, et on va faire clic droit, nouveau dossier, alors je vais le renommer Layer 1. Voilà. Alors une fois qu'on a créé notre dossier Layer 1, il va falloir mettre le document text.ini qui va nous permettre de coder techniquement le fait que l'image soit par-dessus. Alors j'ai déjà prévu tout ça normalement dans un dossier à côté. Voilà. On va marquer tout ça. Donc je vais le copier, je vous le mettrai aussi en description ce texte. On va le copier et on va faire un nouveau document texte
On va double-cliquer dessus. Et là, on va coller. Alors ici, là, c'est la hauteur et la largeur de votre écran. Donc le mien, c'est un 1920 par 1080. Si vous avez un écran plus petit ou plus grand, n'hésitez pas à changer. Et donc, du coup, une fois que notre document texte est fini, bien entendu, on va sauvegarder. Fichier enregistré. On peut le fermer. Alors là, moi, je vais le renommer aussi Layer 1. Histoire de ne pas me perdre. Et on va faire clic droit, renommer, et on va changer l'extension txt en .ini. Oui. Et voilà. Maintenant, ça va coder le fait que l'image soit par-dessus. Alors maintenant, c'est bien beau, hein, il faut la rajouter cette image. Donc du coup, cette image-là, on va la glisser dans le dossier, et on va la renommer... Non, je vais pas l'ouvrir, pardon. Et on va la renommer Cut Out. Voilà. Normalement, là, si on va dans Rainmeter et qu'on fait tout actualiser, voilà, il y a un nouveau dossier qui s'est créé. Alors là, il y a le layer. Alors là, on va le charger. Voilà. Et vous voyez qu'il passe par-dessus tout. Alors, c'est absolument pas ce qu'on veut. Du coup, on va changer sa position et on va le mettre sur le bureau. Maintenant, il va être sur le bureau. Mais là, c'est pareil, on ne veut pas le déplacer et tout. Du coup, on va décocher déplaçable. Et... excusez-moi. Et cliquer à travers. Comme ça, on ne pourra plus l'éditer. Alors maintenant, là, vous allez me dire, oui, bah, c'est bien, tu as ajouté le calque, mais ça passe toujours par-dessus. Alors pour ça, c'est dans la position sur le bureau. Il y a un ordre de changement ici. Alors, il faut regarder avec Fountain of Colors. Normalement, on le met aussi sur le bureau. Et l'ordre de changement est à 0. Alors que sur celui-ci, l'ordre de changement peut être à 1. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fini avec ça, le fond d'écran est animé et tout. Je vais faire une ellipse et je vous retrouve quand j'ai bien trié les icônes. Donc voilà, je viens de finir de trier les icônes. Alors j'en ai rajouté ou enlevé certains. Mais avant de finir ce tuto, j'avais remarqué que dans la barre des tâches, j'avais oublié d'enlever la petite écriture lien ici. Alors pour ça c'est très simple, vous faites clic droit, vous déverrouillez la barre des tâches si elle est verrouillée, vous enlevez afficher le titre et d'ailleurs au passage je vais la pousser un peu et vous faites verrouiller la barre des tâches. Voilà. Donc du coup une fois qu'on a fait tout ça, il fallait aussi que je vous montre le plugin qui rend la barre des tâches transparente. Alors c'est un plugin intéressant, mais comme je vais vous montrer ici, sur ce genre de configuration, il rend pas super bien. En fait, sur des fonds d'écran plutôt en mode ville, truc dans le genre, il va reprendre l'image, enfin le bas de l'image qu'on ne verra pas, et il va mettre une sorte enfin il va flouter sur toute la barre, et on verra quand même la barre des tâches, mais ça donnera un effet flou et la barre s'incrustera beaucoup mieux dans le décor. Donc ici je vais pas la mettre parce que notre fond d'écran est trop unicolore et ça ne rend pas bien. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce tuto. Alors juste avant, si vous voulez que le Fountain of Colors marche avec le son d'une musique ou quelque chose dans le genre, et bien vous allez dans Rainmeter, Fountain of Colors, option, vous chargez l'option .ini et vous mettez port output. Et donc normalement, si je mets de la musique, le son arrivera derrière. Donc sur ce, c'était la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des fonds d'écran dont vous êtes fiers ou que vous avez envie de me montrer, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter ou sur Discord. J'espère qu'on se reverra dans un prochain tutoriel. Sur ce, c'était Aliox.